Il est connu qu'à Hanouka, il est bien de manger des mets lactés. Pourquoi on prend des mets lactés à Hanouka? De l'histoire de Judith et Holoferne. Alors le Ben Ish Chai dit que l'histoire de Judith et Holoferne, c'était pas à la même époque que Hanouka, mais comme c'est une histoire qui arrive avec les Grecs, alors on l'a mise avec l'histoire de Hanouka. C'est comme aussi pour une histoire de nourriture, on dit à Purim, on prend des graines, parce que Daniel, il prenait des graines. Et Daniel, c'était aussi, alors c'était pas du tout la même époque qu'Esther, mais c'était avec les mêmes protagonistes. Donc c'est en tout cas à peu près dans la même région. Donc il y a ce principe, donc de prendre des mets lactés. Alors c'était quoi l'histoire de Judith et Holoferne? On dit c'est parce qu'elle lui a donné à manger des mets lactés qui sont salés, et donc il avait soif, donc il a bu, et quand il a bu, il s'est endormi, quand il s'est endormi, elle l'a tué. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on aurait pu dire pourquoi il a dormi? Parce qu'il a bu du vin. Mais pourquoi il a bu du vin? Parce qu'il avait soif. Il avait soif parce qu'il a pris le fromage. Alors maintenant, l'histoire, c'est que on aurait pu dire qu'il fallait boire beaucoup de vin à Hanouka parce que Holoferne s'est endormi avec le vin. On voit qu'on n'a pas pris le vin. On a pris la raison du vin. C'est-à-dire ce qui était avant le vin, mais aussi, peut-être pour pas se saouler. Alors, vin et fromage, ça va bien, ce sera l'occasion d'une réflexion. Maintenant, il y a une autre explication qui est intéressante, c'est que il y a notamment 3 mitzvot que les Grecs voulaient empêcher les Juifs de faire. C'était Chodesh, le Rosh Chodesh, donc la Néoménie, le temps. C'était le Shabbat et c'était la Mila. Et c'est intéressant parce que le mot Chalav est composé de 3 lettres. Het, Lamed et Bet. Le Het, c'est la première lettre du mot Chodesh. Le Lamed, c'est la 3e lettre du mot Mila. Et le Bet, c'est la 2e lettre du mot Shabbat. Donc ça veut dire que on retrouve dans les positions, dans les Chodesh, Shabbat et Mila. Alors il y a juste une chose, c'est que ça correspond pas à leur position dans le mot Chalav. Mais ça, c'est une autre chose qu'on expliquera à notre moment. Enfin, une dernière chose, c'est que Hanouka, c'est le moment où on a une sorte de réacceptation de la Torah orale. Il y a une grande présence. L'oralité est très présente à Hanouka, à tel point que même dans la Torah orale, elle n'est pas présente. C'est-à-dire la Mishnah, il n'y a pas de Mishnah qui raconte l'histoire de Hanouka, alors que pour Purim, on a toute une Maseret qui est Maseret Megillah. Pour Hanouka, il n'y a pas. Et en fait, c'est dans la Gemara, dans le traité Shabbat, qu'on nous parle de l'histoire de Hanouka. C'est vrai que dans Baba Kama, on nous parle de la flamme de Hanouka, mais on parle juste de la flamme sans nous dire de plus. C'est vrai que dans Megillah aussi, on nous parle de la paracha qu'on lit à Hanouka. Mais l'histoire de la mitzvah et comment on doit allumer la Hanouka et tout ça, c'est pas dans la Mishnah, c'est dans la Gemara. Et donc c'est, en fait, une fête de la Torah orale. Et cette dimension de la Torah orale, ça va nous connecter, nous dit le Rav Tzadok HaKohen de Louvrine, à Shavuot. Shavuot, on a reçu la Torah, où il y a une importance de la Torah orale. Et Shavuot, on prend des mets lactés, et comme à Shavuot, on prend des mets lactés, eh bien, à Hanouka aussi, il y a les mets lactés. Donc, comme ça, moi, il y a la boucle est bouclée sur cette fête où les mets lactés sont mis en exergue, plus que toutes les autres choses. Excellente journée.